Amis Gémeaux, bonjour. Enfin, Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Cette vidéo est pour vous, bien entendu. Et si tous ces messages ne résonnent pas en vous, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire également. Alors, comme d'habitude, on va regarder dans un premier temps un petit peu un message général pour ce mois de mars. On fera le professionnel, notre général, le financier et le sentimental. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, pour commencer, on a une jolie carte ici. Elle est très jolie. Eh ben, parce que c'est une fleur, c'est des fleurs, c'est la carte du printemps. Alors, la carte du printemps, quand on annonce une saison, on annonce toujours un nouveau cycle. Ça annonce ici un nouveau cycle, ça va vous pousser dans vos retranchements. Il y a peut-être vos émotions qui vont être un petit peu engagées cette semaine, j'allais dire, ce mois de mars. Il pourrait y avoir... Alors, on vous dit, c'est soit il y aura des retards, ou soit il y aura de la précipitation par rapport à vos émotions. Ne vous précipitez pas trop vite et en même temps, ne prenez pas trop votre temps. Il va falloir trouver un juste milieu ici. En tout cas, la lame du printemps, ça symbolise quelque chose qui germe, donc la germination d'un nouveau projet, peut-être au niveau du travail, peut-être une naissance pour certains, quelque part. En tout cas, elle est garante, cette carte de renouveau, d'énergie, de régénérescence, j'y suis arrivée. Ça peut symboliser également parfois en vous, pour certains d'entre vous, une forme d'immaturité face à des décisions que vous devez prendre. Des décisions, comme je vous disais tout à l'heure, soit avec vos émotions, on a du mal de prendre une décision, ou soit on la prend trop précipitamment. On le redit, hein. En tout cas, elle est porteuse d'espoir, cette carte, dans l'attente pour ceux qui ont peut-être une petite maladie, donc l'attente d'une guérison, qui soit peut-être physique, psychologique. Et puis, peut-être vous aurez été voir un médecin, ou peut-être un thérapeute, ou peut-être un psy. Voilà, ça nous parle quand même d'une guérison, donc c'est pour moi une jolie carte. Bien, on va la mettre de côté et on va commencer par le pro. Allez, voyons voir un petit peu au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mars? Les Gémeaux, mois de mars, s'il vous plaît. Allez, eh ben, on en a pas mal quand même. Par de l'action. Du management. Bon, attendez, je vais tout poser. Au lieu de parler une par une, ça ira peut-être plus vite. Ouais, il y a du changement pour certains. Alors, soit pour ceux qui cherchaient un travail, ou soit pour ceux qui voulaient changer de travail, il y a un changement, soit une reconversion, une réinsertion. Ça peut être aussi une formation pour ceux peut-être qui veulent se relancer dans un concours, dans un apprentissage, peut-être faire au niveau de l'école repasser un diplôme, peut-être possible aussi. Alors attention de ne pas être démotivé, parce que des fois il peut y avoir ici des obstacles, et puis on peut à un moment donné être découragé, démotivé, déçu. Voilà, ça peut être possible aussi. Il y a de la concurrence, donc il va falloir se méfier de ses collègues ou de certaines personnes qui voudraient peut-être prendre votre place. Il y aura peut-être de la rivalité, ça va batailler. Et puis on peut peut-être vous prendre pour un remplacement, en attendant de peut-être signer quelque chose de concret. Ça peut être un remplacement, voilà, remplacement. Gestion de place, remplacement, c'est pareil. Donc pour certains d'entre vous, comme je vous dis, ceux qui cherchaient un travail ou ceux qui voulaient changer de travail ici, il y a un changement. Et ceux qui sont déjà en place, il peut y avoir ici une évolution, un reclassement, ou voilà, on passe une étape supérieure, quoi qu'il en soit. C'est pour ça que ça risque de ne pas être toujours facile, hein. Il y a des obstacles qui vont se mettre entre vous. Ok, bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même pas mal. Voilà, on va pas dire le contraire. On va prendre, avant de faire le financier, un oracle au niveau général. Allez, pour les Gémeaux, je crois qu'il reste une. Eh ben oui. Gémeaux, mois de mars. Est-ce qu'on a quelques petits messages pour les Gémeaux au mois de mars? Ben super, on n'a qu'une carte. On va relancer un coup. Hein. Bon, ouais, on porte un fardeau, on porte un poids en soi. C'est pour ça qu'on parlait d'émotion tout à l'heure. Pourquoi ça ne veut pas tomber pour les Gémeaux? On n'a pas envie de parler? Voilà, allez, ça va aller. Alors, on a un poids, on a un fardeau, il y a quelque chose qui vous enquiquine, il y a un domaine de vie qui... Ouais. Alors, on a un engagement ici. On est perdu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est perdu, on ne sait pas si on doit y aller, si on doit le faire, si on doit attendre, si on doit aller vite. Voilà, vous voyez, on a encore la maladie qui ressort ici.
avec la réussite derrière. On a l'engagement avec la réussite, donc on voit bien qu'il y a une signature de quelque chose. Et puis pour certains, choses bon, moins sympathiques au niveau sentimental, c'est plutôt pour certaines, parce qu'il s'agit d'un homme ici, il y a une liaison secrète, il y a une infidélité, il y a une trahison, il porte un masque, vous manipule, il vous ment, donc méfiance pour certains, bien sûr ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, ne prenez pas peur parce que je vous dis ça, juste pour vous dire, voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, il y a bien un contrat, un engagement qui se signe, mais on est perdu. On va passer par une phase où on va se poser, vous allez vous poser mille et une questions. J'y vais pas, je vais pas, je change pas. Est-ce que c'est assez bien pour moi? Est-ce que je suis assez bien pour eux? Enfin, voilà. Des émotions exacerbées. Alors, est-ce que je vais réussir à les remettre en place? Parfait. Alors, au niveau financier, on est bon. Allez, financier pour les Gémeaux, c'est le mois de mars, s'il vous plaît. C'est tombé. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ah bah, dis donc, bah voilà, il n'y a pas de souci à vous faire. Autant professionnel et peut-être sentimental pour certains. Voilà. Que vous dire? Est-ce qu'on va gagner une petite somme d'argent? Est-ce que du coup, vous avez fait après à la banque qui va être accordée? Est-ce que du coup, on va changer de travail pour être mieux payé? Est-ce qu'on va toucher une prime? Est-ce il y a, je sais pas, un partage au niveau d'un héritage? Voilà. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air même plutôt parfait, financier, rien à dire. Vous me direz, parce que dans les commentaires, bien sûr, il y a certains Gémeaux qui vont me dire, ah mais non, moi j'ai du mal à faire le mois. Oui, ça résonne pour certains d'entre vous. Ça peut pas résonner pour tous les Gémeaux, hein. Alors, c'est quand même du sentimental. On va prendre un petit message pour vous. Quels sont vos blocages, vos peurs, vos doutes, vos craintes? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux? Le nœud sud. Alors, voyons voir, c'est à quelle page déjà, ce nœud sud? 60. Sentimental. Alors, le nœud sud, il est là pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas libre de ta situation sentimentale actuelle. Tu es dans une énergie d'attente. Soit tu attends la rencontre qui va venir t'apporter le bonheur que tu souhaites, alors qu'il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux ou heureuse, soit tu te soumets aux besoins et aux attentes des autres et ce sont eux qui décident du devenir de ta vie sentimentale. Tout cela n'est pas juste pour toi. Cela te donne un inconfort, voire une grande solitude. Tu as cette impression que ce sont les autres qui ne te comprennent pas ou que tu as besoin des autres pour être dans un émotionnel positif. Ce sont des fausses croyances. Libère-toi de ces schémas pour trouver un renouveau sentimental dans ta vie. Bon, mais on nous parle encore d'émotions là. Ça va peut-être faire partie de votre titre au niveau de votre guidance. Enfin, je verrai. Alors, on va commencer. Premier oracle au niveau sentimental avec celui-ci. Allez, pour les Gémeaux, mois de mars, sentimental, s'il vous plaît. Ben, c'est tout. Est-ce que j'ai assez de messages là? Ouais, relation toxique. Hein. Ouais. Bon, j'ai assez de messages. Hein. Relation toxique, soit on est trop dépendante de l'autre. Il peut y avoir pour certains aussi des violences verbales ou physiques. Une relation qui est toxique. On est dans un sentiment, on ne sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on a envie d'envisager. Vous êtes quelqu'un de très sensible, de très empathique, de très angoissé. Vous avez besoin de sécurité, de stabilité, parce que vous êtes quelqu'un de très affectueux, mais pour l'instant, c'est comme si vous aviez en ce mois de mars une carapace. On a ici la rupture. Donc, c'est soit on a besoin de couper les liens, soit une rupture familiale, une séparation qui est aussi conflictuelle. On peut nous parler aussi, pour les célibataires, d'une blessure qui est encore trop ouverte pour vous. Il va falloir soigner cette blessure. Et derrière, on nous parle ici que ça serait préférable pour vous, suite certainement à cette rupture ou pour les célibataires, une ouverture d'aller plus vers les autres, de vous ouvrir aux autres, de sortir. Alors, on vous dit pas de sortir, d'aller faire la fête, ça peut être ne serait-ce que sortir, je sais pas, faire un petit restaurant, un petit cinéma, un petit bowling, une petite randonnée pour avoir du monde autour de vous, parce que c'est comme si la prison ici, c'était votre mental. Bon, c'est pas mirobolant au niveau sentimental pour les Gémeaux ce mois de mars.
On va regarder avec un autre oracle. Peut-être qu'on aura un autre message un peu plus positif. Ça serait pas mal. Alors, on va poser ça là. Allez. Gémeaux, 3 cartes. Mois de mars, s'il vous plaît. Il ne veut pas tomber aujourd'hui. 1, 2. Allez, encore une. Et 3, parfait. Allez, on a du positif ou ça se passe comment? Alors, pour les célibataires, le positif, c'est qu'il y a peut-être ici un petit flirt. Alors, on ne dit pas quelque chose de très concret, ça peut être éphémère ou pas. En tout cas, il va y avoir ici, au plein centre, un jeu de séduction. On va faire certainement une rencontre ou alors on va se sentir tenté par une personne. En tout cas, on a ici encore une blessure d'abandon qu'il va falloir guérir, qu'il va falloir soigner, qu'il va falloir faire quelque chose pour avancer, pour ne pas que la relation peut-être échoue ou ne pas recommettre un petit peu un cycle répétitif. On a ici la guérison, donc là, il va falloir guérir le chakra du cœur. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire sur vous. Alors, on ne dit pas que tout est de votre faute, loin de là, mais on vous dit que pour peut-être une prochaine rencontre, ou peut-être pour que ça se passe au mieux dans votre couple actuellement, il va falloir faire un travail sur vous-même par rapport à des blessures qui sont encore ouvertes, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a des choses du passé qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, et puis c'est toujours en vous. On les a gardées en nous, on n'y pense peut-être pas, mais le corps, lui, et les émotions, la tête, y pense. Bon, ouais. Ok. Oups. Alors, on va regarder avec ma petite intuition quelques petits messages et après on terminera avec un petit message, une carte des animaux messagers. En tout cas, n'hésitez pas à l'envers à liker, à commenter ou faire ce que vous voulez, mais faites un petit truc sur nous. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, peux-tu te mettre correctement? D'accord, il y en a une qui saute, on en remet une autre. Allez, les Gémeaux. Wow, ok. Aujourd'hui, ça a du mal. Alors, qu'avons-nous? Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un loisir artistique, créatif, ou peut-être peindre chez vous, peut-être décorer. Bon, il y a quand même ici, au niveau familial, au niveau familial de l'amour, il y a peut-être ici aussi une réunion de famille ou peut-être une invitation anniversaire, mariage. C'est comme si on allait se regrouper et faire peut-être voilà un repas de famille, quelque chose, ou peut-être avec des amis très très proches, des amis qu'on aime beaucoup. Beaucoup de connexions au niveau Internet ce mois de mars, peut-être des recherches, travail ou autre, j'en sais rien. Puis encore des réglages à faire sur vous, ça on l'a vu. Ah oui, on est carrément très connectés, on a Google et la connexion. Donc oui, effectivement, on va être beaucoup sur les ordinateurs ou sur les téléphones. Ok. Allez, on termine avec les animaux messagers. Quel animal allez-vous avoir pour ce mois de mars, les Gémeaux? Les Gémeaux. Ah, vous avez le phoque. J'aime bien leur tête. Alors, laisse ton imagination active t'aider à manifester tes désirs. Amuse-toi, invite tes amis, profite du moment. Tu es profondément spirituel et tu sais écouter ta petite voix intérieure, source de sagesse et de créativité. Imagination, joie, jeu, créativité, sociabilité, curiosité. Je vous souhaite en tout cas un agréable mois de mars, j'allais dire mai. Et puis on se retrouve tous les jours pour mes petits shorts journaliers. Sinon, je vous donne rendez-vous au mois d'avril. Bye bye.